doit tous en souvenir l'arrivée de la pomme de terre donc, en Europe avec l'intervention d'une part de Christophe Colomb mais aussi de M. Parmentier. En fait, au-delà de la pomme de terre, il a également importé en Europe le maïs. Donc on a eu ces deux nouvelles découvertes comme production donc, en Europe. Et rapidement, le maïs s'est installé donc, dans nos campagnes comme nourriture de base des animaux. La GPM donc, a un objectif, c'est celle donc, de structurer une filière. Donc au départ, ce sont des producteurs qui se sont retrouvés pour défendre d'une part donc, leur production, maîtriser donc, leur marché et le débouché, et même parfois donc, s'intéressant donc, au volet technique. Je crois que la première évolution au niveau du maïs, elle remonte à environ 60 ans, c'est l'hybridation. Lorsqu'on a réussi à hybrider donc, des maïs donc, de variétés différentes, on a fait progresser énormément donc, cette espèce. Alors on l'a fait progresser en matière de vigueur et de résistance bien sûr aux maladies et aux insectes, mais aussi en faisant évoluer son rendement. Je dirais 75% donc, de nos maïs grains sont utilisés par des animaux donc destination viande blanche, donc poulet, porc. Le reste donc s'en va vers la bidonnerie, s'en va vers la semoulerie et aujourd'hui, et donc c'est un petit peu la nouveauté, est également utilisé comme carburant. Donc la distillation, je dirais, de l'alcool de maïs nous amène donc à fabriquer de l'éthanol. Les céréales amèneront une petite contribution, je dirais, à la substitution du pétrole par d'autres sources d'énergie. Donc la place que l'on pense prendre, je dirais, à cet échelon-là, à l'échelon donc de la France et de l'Europe, c'est à peu près 10% donc de la production céréalière à destination des biocarburants. Les OGM font partie, je dirais, des progrès qui accompagnent, je dirais, l'évolution de l'agriculture. Alors, ils sont polémiques parce qu'en fait, je dirais qu'ils viennent, je dirais, introduire une notion d'évolution donc du vivant. Génétiquement modifié, c'est quoi? C'est une option qu'on a mise sur un support dont on connaît les caractéristiques. Et je dirais cette notion-là vient perturber philosophiquement, je dirais, un certain nombre donc, de nos concitoyens. Et je crois qu'aujourd'hui, nous, en tant que producteurs, on estime avoir besoin de cette technologie de demain, ne serait-ce que pour réduire donc, les produits phytopharmaceutiques que l'on utilise sur la plante. Et donc, je dirais, à chaque fois, il nous faut sur ce sujet-là faire un bilan très précis, certainement de quelques contraintes, mais aussi de tous les avantages que ça apporte, y compris dans le domaine environnemental. Alors le monde nutritionnel, c'est en fait le seul événement qui est autorisé aujourd'hui à la culture donc en Europe, et le simple fait qu'il soit autorisé donc demande un suivi particulier. Il se trouve que les services donc, de suivi des dossiers OGM en Allemagne ont demandé donc aux fournisseurs de l'événement de donner une copie de suivi donc, des conséquences et du bilan qu'apporte cet événement-là. Et donc c'est une demande tout à fait légitime et normale. Elle a été, je pense, surexploitée. Je dirais à la fois, bon, certainement par les pro-OGM qui ont envie donc de dire, bon voilà, un dossier bien suivi, aussi, et également par les anti qui en fait profitent de cette occasion-là. Vous voyez, il y a certainement des choses à redire et donc imaginer un moratoire sur le sujet. Donc je crois que le débat n'est pas très simple puisque je dirais que les débats qui sont aujourd'hui en place sont des débats plutôt de philosophie, alors qu'en fait, sur ce dossier-là, nous, en tant que producteurs, on a besoin d'un dossier très rationnel dans lequel, je dirais, la démonstration de non-dangerosité et des avantages qu'elle procure doit être rappelée en permanence. Alors je crois qu'on sait qu'on a des besoins importants pour demain. La population, de nouveaux débouchés, on vient de le rappeler avec l'énergie et les biocarburants. Et donc je crois que l'Europe doit prendre toute sa place et que l'espèce maïs doit avoir également sa place dans l'assolement donc, général des cultures à l'échelon français et européen. C'est évident que Christophe Colomb a amené donc, des éléments nouveaux donc, sur le territoire européen. Je dirais que nos prédécesseurs ont eu l'intelligence de savoir exploiter ces nouveautés, de les utiliser à la fois donc, dans l'alimentation humaine mais aussi dans l'alimentation animale. Et aujourd'hui, donc, je dirais, on a droit donc, à tous ces progrès grâce à ces gens qui ont été des pionniers. Et donc je crois que l'agriculture restera toujours un endroit où tous les pionniers auront toujours leur place.